formation, la formation, la formation du personnel, encore les dépenses, encore les dépenses, encore les dépenses, toujours la formation, les QHSE, toujours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la formation de votre personnel en santé et sécurité au travail, que ce soit la manipulation des extincteurs, au sauvetage secouriste du travail, KSS, conduite préventive, etc. Toute cette formation, laissez-moi vous dire pourquoi elle est juste bénéfique à votre employé, à sa maison, à son entourage et non à votre entreprise. L'article 198 du Code du travail de la République gabonaise dit ceci. En vue de maintenir un milieu de travail sûr et salubre, l'employeur devra, en consultation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement un programme de prévention des risques présents sur le lieu du travail. Cette phrase veut simplement dire que l'employeur doit tout faire pour éviter qu'un accident ou une maladie professionnelle n'arrive dans son entreprise. Il doit évaluer les risques, il doit tout mettre en place pour éviter que l'accident ne se produise. Il a une obligation de résultat. Maintenant, je vais vous donner les 5 principes de réussite pour mettre en place un programme de prévention des risques présents sur le lieu du travail. Le premier principe, c'est la volonté du chef. Il faut que le chef affirme sa volonté d'effectuer une évaluation des risques professionnels présents sur les lieux du travail. Il va réunir tout le personnel et il va afficher sa volonté de travailler avec tout le monde. Parce que tout le monde est acteur de la prévention dans l'entreprise. Du directeur général lui-même, le leader, jusqu'au plus petit échelon de l'entreprise, la femme de ménage doit être un acteur de la prévention. Donc le chef doit affirmer sa volonté clairement de mettre en place une évaluation des risques professionnels, ce qui va permettre l'amélioration des conditions de travail de ses employés. Et en 2, il faut justement former un groupe de travail. Une fois il affiche sa volonté, il va former un groupe de travail. L'article 198 du Code du travail dit en consultation avec les représentants des travailleurs. On ne peut pas toucher à l'amélioration des conditions de travail de l'employé sans passer par les représentants des travailleurs, c'est-à-dire les délégués du personnel ou le comité de santé et sécurité au travail. Donc il va former un groupe, il va donner à ce groupe de travail les moyens. C'est-à-dire, ça peut être des moyens techniques, une salle de travail, ça peut être des moyens financiers pour aller faire des inspections sur le terrain, etc. et faire le retour avec le reste des employés. Le troisième principe de réussite, être autonome dans sa démarche. C'est très important. Il faut que l'entreprise soit maître de son évaluation des risques professionnels. Nous, les cabinets extérieurs tels que PEX Consulting Gabon, nous, on viendra pour former vos représentants du travailleur, former votre personnel pour qu'il soit compétent, pour qu'il soit capable d'effectuer une évaluation des risques professionnels. Mais c'est à vous de descendre sur le terrain. C'est à vous d'avoir le contact avec vos employés et de remonter les différents risques présents. C'est à vous de mettre en place les mesures de prévention. Il faut que l'entreprise soit le maximum possible autonome dans sa démarche. Il faut que l'entreprise s'approprie la démarche. Donc, c'est le troisième principe de réussite pour mettre en place un programme de prévention des risques présents sur le lieu du travail. Et le quatrième principe, ici, ce sont les outils. Quand vous venez travailler avec PEX Consulting Gabon, on va vous remettre un questionnaire évaluation des risques professionnels. On sait que vous pouvez être comptable, etc. Vous avez votre emploi. Votre emploi, ce n'est pas professionnel à santé, sécurité au travail. Vous avez votre emploi et nous vous formons. De ce fait, on vous facilite la tâche au maximum. On va vous remettre un questionnaire terrain avec tous les risques qui existent dans le monde entier et spécifiquement au Gabon par rapport aux risques de nos entreprises gabonaises. Donc vous avez tout ce questionnaire-là, vous avez juste à descendre sur le terrain, questionner vos employés et par rapport à vos réponses, ça va vous guider vers certains risques et vous allez avoir les mesures de prévention derrière dans le même questionnaire terrain. Donc, c'est des heures et des heures de travail que nous vous donnons pour vous accompagner dans votre évaluation des risques professionnels. Nous allons également vous remettre comme outil un document unique d'évaluation de risques professionnels en format Excel. Le document unique, simplement, c'est le support de l'évaluation des risques professionnels. On fait une évaluation des risques, c'est-à-dire on identifie les risques, on prend des mesures de prévention, etc. C'est pas pour
c'est pas pour que ça reste sur plusieurs papiers volants ou autre chose, ça doit être dans un seul document compact qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Le 5e principe ici, c'est prioriser les actions. Donc on va prioriser les actions à fort impact. L'idée, c'est de tout faire pour que l'employeur dépense moins. Des actions qui n'ont pas besoin de coûter excessivement cher. Des actions simples à fort impact pour l'amélioration des conditions de travail de vos employés. Le plus souvent, les employeurs font des actions, font des bonnes choses pour l'amélioration des conditions de travail, mais les employés ne savent pas parce qu'il n'y a pas cet échange entre les deux. Donc, au début de chaque session, l'employeur devra chaque année prendre 2 actions à mettre en place pour l'amélioration des conditions de travail de ses employés. Et à la fin de l'année, il sera jugé conformément à ces 2 actions et à ces 2 promesses d'action qu'il avait décidé de mettre en place. Les 5 principes clés vers la réussite pour une bonne démarche de prévention: la volonté du chef, il faut qu'il affirme sa volonté. On va former un groupe de travail avec les représentants des travailleurs ou tout autre employé compétent. Les QHSE peuvent également participer ou tout autre responsable sécurité à ce groupe de travail. Il faut que l'entreprise soit le maximum autonome possible dans sa démarche. Il faut avoir les outils et il faut prioriser les actions à fort impact. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Steven Bécalé, formateur et spécialiste de la réglementation santé et sécurité au travail et manager de la société Bex Consulting. Merci.